Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Ben Beckman, mais pas que, parce qu'on va également parler des seconds empereurs des mers du monde de One Piece. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que Kizaru avait levé les mains devant Ben Beckman sur Marineford. On est donc dans une certaine continuité parce que je vais expliquer la réelle puissance de Ben Beckman et ses véritables pouvoirs. Pour rejoindre Loro Jackson, vous pouvez vous abonner, et pour le soutien mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. C'est parti. Ben Beckman est un homme avec plein de ressources, et savez-vous dans quelle œuvre il y a beaucoup d'hommes avec plein de ressources? Harry Potter. Avant de passer à la vidéo, je vais vous parler de Harry Potter, une année à Poudlard. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle et Serpentard. Dans ce magnifique jeu Harry Potter, on joue sur la carte du maraudeur de Poudlard. I solemnly swear that I am up to no good. Il y a le fameux chemin de traverse et 9 lieux emblématiques de l'œuvre de J.K. Rowling. Comme vous aimez One Piece, vous aimez très certainement Harry Potter parce que c'est incroyable. Que ce soit les personnages, l'ambiance ou les scènes, tout est énorme. Ce jeu créé par Topic Game fait vraiment honneur à Harry Potter. On sent tout le travail qu'il y a derrière. On peut sélectionner notre personnage favori et on se déplace sur 3 plateaux pour compléter l'émission. Les cartes sont de très bonne qualité et l'impression est parfaite. Le but du jeu c'est de gagner un max de points et de remporter la coupe des 4 maisons. Il y a 3 sortes de balles. Soifle est libéré. Le match commence. Les poursuiveurs se passent le soifle et essaient de le lancer à travers un de ces 3 cercles. Vous aimez le Quidditch? Eh bien vous pourrez faire des parties de Quidditch. Obligatoirement se munir d'un chaudron en étain modèle standard taille 2. Vous aimez l'ambiance des salles de classe à Poudlard? Eh bien vous pourrez y aller. Accomplissez vos missions, ce qui rapporte le plus de points pour la coupe. Par exemple, pour vaincre le basilic, allez dans la chambre des secrets avec les objets qu'il faut. Cela vous donnera 200 points de la coupe des 4 maisons pour service rendu à Poudlard. A savoir que dans le jeu, on retrouve toutes les potions et tous les sorts de la saga. Wingardium Leviosa, Lumus Solem, Victus Sempra. Sur une carte de personnage, on retrouve la résistance aux attaques, le nombre de dés d'attaque, le nombre de cartes qu'il faut, l'emplacement pour ranger les points des 4 maisons, les points de vie, les objets que l'on trouvera et enfin les 2 capacités spéciales. Accomplissez vos missions pour être le premier à remporter la coupe des 4 maisons. Le second mode de jeu est le retour du fameux Voldemort qui reprend la saga. Harry Potter, une année à Poudlard. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. 店に誰もいないんで何事かと思えばいつかの山賊じゃねえか。 Le poste de second est un poste très important parce que le second fait office de premier commandant. C'est lui qui dirige quand le capitaine ne peut le faire et c'est le plus puissant après le capitaine. En fait, le second est le garant de la cohésion du groupe et il doit assumer les gros combats. Il fait donc office de second chef mais également de très grands combattants. A savoir que le second est toujours plus faible que le capitaine. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas beaucoup plus puissant que les autres commandants. Un équipage d'empereurs est constitué de façon à être au niveau de la marine. Les empereurs ne sont pas alliés, donc chaque équipage d'empereurs représente une force à part entière. Ce sont des forces qui se neutralisent, voilà pourquoi aucune partie n'en attaque une autre. Pour Barbe Blanche, la marine a dû préparer le terrain, ramener les Shichibukai, ramener toutes les forces possibles, piéger le terrain, pousser à une trahison, etc. etc. Par conséquent, les commandants doivent être en mesure de combattre et de battre les amiraux. C'est une règle fondamentale dans la piraterie de l'œuvre. Les amiraux ont tous à peu près la même puissance, et c'est pareil pour les commandants, même s'il y a effectivement un classement. Quand on regarde l'arc Marineford, on se rend compte que les commandants et les amiraux qui ont combattu se sont neutralisés. Kizaru n'a pas réussi à battre Marco et vice versa, pareil pour Aokiji et Ace, et Aokiji a dû jouer les choses par surprise pour gagner. Je vais prendre un exemple extrême pour que tout le monde comprenne bien. Dire que le coup de Aokiji sur Jose fait qu'il est bien plus puissant que lui, revient à dire que Sugar qui a changé en jouet les combattants de Dressrosa et qui allait changer Law et Luffy en jouet est plus puissante qu'eux. Normalement, tout le monde voit clairement ce que je veux dire. Un pouvoir cheaté ne fait pas que quelqu'un est forcément supérieur à quelqu'un d'autre, surtout s'il parvient à l'avoir par surprise. Le combat Jose-Aokiji a été compliqué pour les deux et aucun n'a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Parce que oui, il y a eu un gros combat off-screen. Il n'a pas été entièrement montré. Maintenant, je vais encore sortir une preuve ultime qui prouve qu'un commandant est à peu près égal à un amiral. J'en ai parlé dans ma pré-chapitre 1011, mais comme tout le monde n'est pas à jour, j'en reparle ici. Ne vous inquiétez pas, ça ne spoile pas du tout. Garp, qui connaît parfaitement la puissance du monde, a dit que la marine tout entière ne peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. Ça, c'est typiquement le genre de petite phrase qu'utilise l'auteur Monsieur Eiichiro Oda et qu'il faut comprendre. Grosso modo, l'auteur confirme ce que je m'efforce à démontrer depuis longtemps. La marine égale un équipage d'empereurs. Donc, si la marine n'a pas tous ces gros éléments contre un empereur,
empereur, elle a de grandes chances de perdre. Si la marine envoie 1 ou 2 amiraux contre Rayleigh, et bien l'équipage de Barbe Blanche aurait écrasé la marine. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces, et voici une démonstration que vous ne verrez nulle part ailleurs. Ça fait des années que j'analyse l'œuvre avec les personnages, les rapports de force, etc. Si je réussis à vous trouver les résultats des combats, les événements, etc., ce n'est pas pour rien. Ce n'est purement et simplement que le fruit d'une longue analyse de l'œuvre qui s'étend sur plusieurs années. Donc les commandants combattent les amiraux, et le Yonko combat l'amiral en chef, et le marine légendaire qui est Garp. Revoyons rapidement le schéma parfait. Yonko contre amiral en chef et Garp, tout comme Shiki qui avait le niveau d'empereur, a combattu les deux. Ace contre Aokiji, Marco contre Akainu, et Jose contre Kizaru. Le problème pour l'équipage de Barbe Blanche, c'est les coups par surprise et les mauvais choix. Jose aurait dû combattre Kizaru parce que la lumière se reflète sur le diamant. Marco aurait dû combattre Akainu parce que le magma ne consume pas les flammes bleues, et Ace aurait dû combattre Aokiji parce que leur pouvoir s'annule, donc ils auraient combattu au corps à corps. Comme l'a clairement dit Aokiji, la bataille a pris un tournant quand Jose s'est fait avoir. En fait, comme Newgate a perdu un commandant, et bien la marine s'est retrouvée en situation de force. De plus, écoutez-moi bien, Jose a combattu le pire du pire adversaire pour lui. Tout d'abord, comme dit plus tôt, la lumière de Kizaru se reflète sur lui, donc il aurait pu le combattre. Et surtout, écoutez bien, Sakazuki Akainu n'aurait pas pu faire grand chose contre Jose. Il a pu avoir Ace parce que la température moyenne du feu est aux alentours de 800 à 1000 degrés, alors que pour le magma, c'est aux alentours de 1000 à 1200 degrés. Le diamant, qui est l'un des matériaux les plus durs au monde, résiste à plus de 2000 degrés. Le combat serait donc très long contre Jose, et Jose aurait toutes ses chances. De toute façon, à partir du moment où il a arrêté ce qui est décrit comme étant le coup d'épée le plus puissant au monde, qu'il est parvenu à combattre Aokiji tranquillement, et que Aokiji a été obligé de le geler par surprise, tout est clair. Jose, qui représente un commandant, est donc la preuve parfaite que les commandants sont là pour combattre les amiraux. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Marco, Ace et Vista. Je sais que certains vont se demander pourquoi est-ce que je parle de Jose et de Marineford, et bien c'est très simple. Si je vous demande maintenant qui est le plus puissant entre Jose et Ben Beckman, quelle serait votre réponse? En toute logique, vous répondrez Ben Beckman, ce qui est la bonne réponse. Donc, en sachant que Beckman est plus puissant que Jose, et bien si on regarde la puissance de Jose par rapport aux amiraux, et bien on pourra tranquillement voir par rapport à Ben Beckman. Le procédé que j'utilise est la démonstration détaillée via l'exemple. Comme on n'a jamais vu combattre, et bien il faut trouver une solution pour voir son niveau. Du coup, comme il est plus puissant que Jose et que par rapport à Jose, on a beaucoup d'éléments, nous avons un parfait exemple pour la démonstration. D'ailleurs, c'est pareil pour Marco parce qu'il est impossible qu'il y ait une grosse différence entre eux. Donc avec Marco, on a également un exemple parfait pour la démonstration détaillée. Maintenant, par rapport au classement des seconds empereurs, en fait c'est assez compliqué. Le problème c'est qu'il ne faut pas que le second de l'empereur le plus puissant soit forcément plus puissant que les autres seconds. La raison est simple, sinon cet empereur écraserait tous les autres. Surtout si on considère que les autres commandants sont également supérieurs aux autres. L'équilibre des forces fait que par exemple Kaido est un peu plus puissant que Big Mom, mais par exemple son second, son deuxième et son troisième commandant ne sont pas forcément plus puissants que ceux de Big Mom. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas d'équilibre parce que le roi des bêtes pourrait écraser Big Mom quand il le veut. Or, quand elle est venue à Wano, il a clairement dit qu'on allait avoir une bataille totale. Pourquoi? Eh bien justement parce que l'équilibre fait que dans son camp, il n'y a pas que des pirates supérieurs aux siens. Kaido ignorait que Katakuri et Cracker n'étaient pas là, et d'ailleurs si Katakuri avait été là, jamais de la vie King n'aurait réussi à faire bouger le bateau. La question qui se pose alors c'est, est-ce que Ben Beckman est le second le plus puissant? Tout d'abord, son capitaine est l'empereur le plus puissant au monde, comme je l'ai prouvé très récemment. Donc on en revient à ce que je disais plus tôt. Il ne faut pas que tous ses commandants soient plus puissants que les autres. Sauf qu'en fait, là on a deux choses qui font que Ben Beckman peut être le second le plus puissant au monde. Tout d'abord, comme dit plus tôt, il peut l'être si Lukiro et Yasop ne sont pas les deuxième et troisième commandants les plus puissants. Ensuite, la seconde raison qui est plus importante, l'équipage de Shanks est un équipage spécial. En fait, l'équipage de Shanks est comme l'équipage du roi des pirates Goldie Roger. Il ne cherche pas la domination du monde. Kaido, Teach et Big Mom ont des buts très néfastes pour le monde. Pour preuve, Shanks a parlé tranquillement avec le Gorosei. Imaginez-vous Kaido, Big Mom ou Barbe Noire faire pareil. La réponse est non. Par exemple, Roger a battu Rox parce que Rox voulait devenir le maître du monde et qu'il allait réussir à le devenir. Donc oui, Ben Beckman peut être le second le plus puissant. Et il y a même beaucoup de chances pour qu'il le soit.
Il y a quelques années, j'ai fait une théorie pour vous dire que tous les seconds empereurs ont le Haki des rois. A l'époque, on ne savait pas que Katakuri l'avait, et durant son arc, ça a été confirmé, ce qui est vraiment excellent. Par rapport à la théorie, je disais que comme Zoro était le second du prochain roi des pirates, eh bien il avait également le Haki des rois. Ceci faisait suite à une autre théorie où j'affirmais que Zoro et Sanji avaient le Haki des rois. Pour Zoro, c'est donc confirmé, et pour Sanji, ce n'est qu'une question de temps. Pour Marco, il y a deux options. Soit elle n'a pas le Haki des rois parce que la règle s'applique à tous les seconds actuels, soit il l'a mais il ne l'a pas utilisé à Marineford comme Newgate et Sengoku qui l'avaient mais qui ne l'ont pas utilisé. L'époque voulait qu'il n'en fasse pas usage. Si on regarde tous les seconds empereurs, eh bien on remarque une chose en particulier. Tous ont un fruit démoniaque connu, hormis un certain Ben Beckman. En fait, si l'auteur a montré que Shiryu avait mangé un fruit, ce qui m'a confirmé une théorie, merci Shiryu, eh bien c'est pour nous démontrer encore une fois que l'équipage de Shanks tire essentiellement sa puissance du Haki. Donc là où King, Shiryu et Katakuri utilisent un fruit pour être au sommet, eh bien Ben Beckman quant à lui, il utilise ses Haki et surtout son Haki des rois. En fait, le Haki des rois est le plus grand des pouvoirs pour une personne. Le Haki des rois est un pouvoir qui surpasse celui des fruits démoniaques. Shanks est le Yonko le plus puissant parce qu'il utilise le plus puissant des pouvoirs. Ben Beckman est le second le plus puissant parce qu'il utilise le plus puissant des pouvoirs. Par contre, le Haki des rois de Ben Beckman est inférieur à celui de Shanks, son capitaine. Rappelez-vous de ce qu'a dit Bronyu, l'équipage de Shanks est l'équipage le plus équilibré. En fait, l'équilibre de l'équipage tient surtout grâce au Haki des 4 mastodontes de l'équipage. Yasop a un Haki de l'observation surdéveloppé, Lukiru a un Haki de l'armement surdéveloppé, Ben Beckman a un Haki des rois surdéveloppé, et Shanks a les 3 formes du Haki surdéveloppées. Ben Beckman a un Haki des rois éveillé et surpuissant, et c'est ce qui lui vaut sa réputation de monstre. C'est un second empereur, mais avec le plus gros potentiel de puissance, comme un certain Rayleigh. Rayleigh était connu pour sa maîtrise de l'épée, pour ses techniques démoniaques et pour son Haki des rois. Ben Beckman est connu pour son outil de combat et pour son Haki des rois. Avec le Haki des rois offensif, on peut attaquer très fortement l'esprit, mais on peut également attaquer le corps adverse. Par exemple, quand on regarde les coups d'épée de Roger, eh bien c'est pareil. Le Haki des rois éveillé permet d'attaquer de la sorte. Donc là où Beckman est très fort, c'est qu'il n'a pas d'épée, mais un outil à lui. Avec, il peut attaquer à distance et surtout, il peut le combiner avec le Haki des rois offensif. De plus, comme il l'a montré au tout début de l'œuvre, et bien l'utilise également au corps à corps. Donc Ben Beckman est aussi dangereux à distance qu'au corps à corps, et il maîtrise parfaitement le pouvoir de l'élite, le Haki des rois éveillé. Ce qui fait que Beckman est également au sommet, c'est par rapport aux autres formes du Haki. En effet, la logique voudrait qu'il soit hyper chaud au niveau de l'armement et de l'observation. En fait, là où Katakuri est excellent en observation, il n'est pas excellent en armement. Pour King, c'est l'inverse, il est excellent en armement, mais pas en observation. Ben Beckman, qui est quant à lui le second de l'homme qui représente le Haki, eh bien lui est excellent dans les 3 formes du Haki. Pour Beckman, l'auteur s'est inspiré de Arnold Horvey Beckman, qui est un très grand inventeur. Donc pour Beckman, il est fort à parier que l'on retrouve chez lui une caractéristique des grands inventeurs. Tout d'abord, comme dit plus tôt, c'est très certainement le seul au monde à utiliser le Haki des rois offensif avec des balles. Déjà ça le rend hyper dangereux et hyper puissant. Par contre, si on s'interroge sur les grands inventeurs en général, on remarque qu'ils sont liés à l'intelligence. Et justement, l'auteur décrit Ben Beckman comme étant très intelligent. Donc, comme c'est lié au cerveau et qu'avec le Haki des rois, il y a des attaques mentales, et bien Ben Beckman est un pirate qui utilise le Haki des rois pour attaquer très fortement au niveau du mental. On pourrait croire que ce n'est pas grand chose, mais loin de là. En fait, quand les gens plus ou moins faibles tombent dans les pommes, c'est par rapport à ça. Du coup, ça dépend de la maîtrise du Haki des rois et également du niveau de l'utilisateur. Un pirate comme Shanks qui attaque un vice-amiral avec ça, je vous garantis qu'il le sent passer. Il ne perdra pas forcément connaissance, quoique, mais le coup mental, il le sent passer et ça le déstabilise énormément. Rappelez-vous d'Akainu qui ne bougeait plus devant Shanks et vous comprendrez. Ben Beckman a une incroyable puissance. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.